Salut, salut tout le monde. Je pense que vous allez très très bien. C'est vrai, on a eu quelques temps qu'on n'a pas passé ensemble. Je voulais tout d'abord vous remercier. Ceux qui ont eu beaucoup le temps de venir sur ma page, regarder les vidéos, voilà mes dernières sorties, essayer un peu de voir comment est-ce que les choses avancent. Donc, je voudrais d'abord vous remercier et voir dans quelle sphère on pourra avancer ensemble. Voilà, donc aujourd'hui, on va un peu parler, parce que c'est vrai, il faut parler de business, il faut parler de business, il faut parler des affaires en Afrique, il faut parler de l'investissement, mais il faut aussi de temps en temps faire une rétrospection. Et quand je dis rétrospection, c'est le bilan de ce que vous êtes en train de faire. Faire un bilan complet de ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir avancer. C'est vrai, au début, je vous ai parlé de mon restaurant, je vous ai parlé de ce que je suis en train de faire en Afrique. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il faut m'encourager, certainement qu'on sera aussi là-bas. Et ceux qui sont au Ghana, ceux qui sont voilà, dans d'autres pays, Burkina, au Mali, s'il plaît à Dieu, on va arriver là-bas. Voilà, donc tout d'abord, avant de rentrer dans le but du sujet, il faut vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement pour qu'on puisse avancer ensemble. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire pour être vraiment, pour avancer dans le domaine de business. Il faut d'abord, je vais vous montrer quelques points clés de comment vous allez faire pour vous en sortir dans les affaires. Surtout quand vous avez une entreprise. Quand vous avez une entreprise, comment faire pour avancer? Pour ceux qui viennent de comprendre, ceux qui viennent de commencer les entreprises. D'abord, il faut essayer de voir la préférence des consommateurs, la préférence des clients. Et ça, on peut obtenir ça, et cette préférence-là, en essayant de voir comment les clients se comportent lorsque ces clients-là viennent dans vos boutiques, lorsque ces clients-là viennent dans votre service, dans les lieux auxquels vous donnez ces services-là. Vous voyez? Donc, ces côtés-là, on peut essayer de voir, chercher à comprendre la préférence des consommateurs. Il y a des consommateurs, bon, par exemple, si vous êtes en train de faire des riz gras, des spaghettis, vous êtes en train d'offrir d'autres plats, ces consommateurs-là, essayez de voir est-ce qu'ils arrivent à manger, finir leur plat. Si leur plat n'est pas fini et à chaque fois, il reste beaucoup, c'est que vous devrez essayer de voir est-ce que le goût du plat là est ça. Parce qu'il y a certains clients qui ne vont pas vous dire la vérité. Vous allez leur demander est-ce que la nourriture était bonne, même si ce n'était pas bon, ils vont vous dire non, ce n'était pas bon. Voilà, même si la nourriture est bonne, elles vont vous dire que la nourriture n'est pas bonne du tout. Donc, essayez de comprendre, regardez les restants des plats de vos clients. Est-ce que les clients arrivent à finir vos plats? Ça, c'est très important. Et c'est aussi la préférence des consommateurs. Deuxième chose qu'il faut voir, c'est l'emplacement de votre business. D'abord, ça devrait être en premier lieu, puisque lorsque vous êtes en train d'implémenter un business, essayez de voir l'endroit idéal pour les clients. L'endroit qui permet aux clients, bon, certainement la visibilité, la géographie. Essayez de voir ça. Est-ce que le coin est bien exposé? Si le coin n'est pas bien exposé, voilà, parce que ça va certainement décourager d'autres consommateurs de venir dans votre lieu. L'accueil est très, très important. Il faut bien accueillir vos clients. Parce que, je vais vous dire la vérité, en Afrique, ce que j'ai remarqué là, les gens ne misent pas beaucoup sur l'accueil. Service clientèle, la plupart du temps, il manque ça en Afrique. Parce qu'on se dit, bon, peut-être soit ils mangent, soit ils ne mangent pas. On n'appuie pas sur l'accueil. Accueillez bien vos clients, essayez de les demander ce qu'ils veulent. Et même s'ils ne veulent pas, il faut les pousser à consommer d'autres services. Voilà. Bon, je prends un exemple, un client qui vient, il veut boire, juste boire. Mais essayez de lui dire, mais on a voilà, des croissants. S'il veut prendre du café du matin, voilà, proposez-les. On a des croissants, on a les sandwichs, des omelettes. Essayez de proposer des services, d'autres services en dehors de ce que les clients vous demandent. Voilà, donc essayez aussi d'avoir les feedbacks, ce qu'ils appellent les feedbacks des clients. C'est très important parce que le client est un observateur. Et comme il est observateur, essayez de lui demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir améliorer vos services. C'est pour cela,
Dans mon business, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un bloc-notes qui permet aux clients de noter qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a des clients qui m'ont dit, OK, on veut une fontaine, on veut du gazon là-bas, on veut un jardin ici, on veut par ceci, par là. Voilà. Donc, les clients ont essayé de me donner leurs suggestions. Et c'est à travers ces suggestions-là, je les montre les photos, voilà, les 3D, essayer d'implémenter ce qu'ils veulent. Et quand ils les envoient la photo, ils disent, waouh, voilà, c'est comme ça que je veux que ça soit. Donc, miser sur les feedbacks. Déposer un carnet qui permet au client d'écrire, voilà, d'écrire ce qu'il a comme suggestion de votre business, parce que ça va vous aider à améliorer ça. Euh, la communication. La communication est très importante parce que il y a des clients qui viennent et ils ne veulent pas de bruit. Ça fait partie de la communication. Essayez de demander est-ce que le cadre, il y a trop de bruit. S'il y a trop de bruit, vous diminuez le volume de votre musique. S'il n'y a pas trop de musique, vous augmentez un peu. Voilà, selon les goûts là et la préférence des clients. Et essayez de communiquer avec vos clients. Ne les laissez pas seulement juste s'asseoir en train de goûter voilà ce qui ont été servis. Demandez-les, est-ce que vous pouvez les apporter quelque chose? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Demandez, chaque fois, demandez aux clients qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent. C'est très important. Ça va permettre d'augmenter les chiffres d'affaires, c'est-à-dire de faire le maximum de ventes. Parce que, supposons que le client veut quelque chose, vous lui donnez ça, vous lui demandez encore, est-ce que vous avez d'autres choses? Peut-être qu'il n'avait pas besoin, mais le fait que vous lui avez demandé, il va dire, bon, ok, amenez-moi un coca, amenez-moi quelque chose. Ça augmente vos chiffres de vente. Et puis, quoi encore? Les employés. Je vais finir par les employés. Traitez bien vos employés. Si vous voulez avancer dans l'entrepreneuriat, payez vos employés. Ne les donnez pas un salaire dérisoire. Lorsque l'entreprise commence à marcher, il faut les payer. Il faut les payer vraiment. Et donc, je profite de ça pour terminer, parce que le sujet, pour entrer un peu sur vraiment le vrai but du sujet, c'était d'essayer de vous donner les secrets de comment faire avancer dans votre entreprise et aussi vous parler de ce que, actuellement, ce que je vois. J'ai fait mon coin, les coins, ça marche. Et les clients, beaucoup de clients sont venus et ils ont été impressionnés. D'autres se disent, waouh, on ne savait pas que ces coins-là existaient dans cette ville-là. Donc, les clients m'ont donné des grandes suggestions. D'autres m'ont des remerciements pas possibles. Parce que le cadre est très bon. Quand tu arrives là-bas, tu es en face de l'eau, l'air frais, tu vois le goudron, la circulation. Donc, ça fait que les clients aiment la localité. La localité est très bonne, c'est bien posé. Ça fait que ces gens-là aiment ça beaucoup. Et quoi d'autre? Les clients m'ont fait des suggestions. Ils m'ont dit, faites du gazon, mettez des fontaines, puisque c'est à côté du lac. Nous, on veut voir des fontaines, on veut voir des cascades artificielles. Donc, tout ça là, bon, ça demande des moyens, mais je vais mettre ça juste pour vraiment satisfaire les clients. Voilà. Je voulais vous dire que le premier mois a été un mois très bon. Ça a été un très bon mois. Donc, on a fini, bon, aujourd'hui c'est le 27, donc on est en train de finir les rapports de tout ce qui a été fait comme vente, tout ce qui a été fait comme suggestion. Et je peux vous dire avec garantie, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits parce qu'il y a eu beaucoup de clients qui sont là. La demande est très... Souvent, mais il y a d'autres choses que je n'ai pas parce que les clients demandent. Ils demandent, est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a ça? Bon, on lui dit, bon, voilà, on n'avait pas ça, mais on va mettre à cause, bon, parce que vous avez demandé ça. On veut vous satisfaire. Vous voyez? Donc, c'était pour juste vous faire le bilan de mon coin et le coin, ça marche. Les gens demandent à ce que j'ouvre l'hôtel. Ouvrez l'hôtel, ouvrez l'hôtel. Les gens sont pressés pour ça. Parce que l'hôtel est collé. Donc, le supermarché, ça marche. Le restaurant, ça marche. La boîte de nuit, ça marche. Tout, ça marche. Et je suis très content. Je profite de cette vidéo pour encourager mes employés, sans lesquels je ne pourrais pas atteindre cette étape-là. Donc, je vais vous remercier en tant que les employés de l'entreprise. Vous avez fait un très bon travail. Donc, on va continuer à bosser comme ça. J'encourage aussi beaucoup d'autres Africains à investir. Investissez chez vous. Puisque, je vais vous dire la vérité, si vous voulez faire des grands projets en Afrique, il faut d'abord commencer quelque part. Lorsque vous ne commencez pas quelque part, ce serait très difficile d'avoir des crédits bancaires pour faire des grands projets. Commencez quelque part auquel quand vous faites la vente, allez-y déposer l'argent, allez-y déposer. La banque voit que vous avez
Vous amenez des dépôts, même si ce sont des petits dépôts. Et vu que vous voulez un crédit bancaire, la banque va venir regarder, OK, les gars ont une activité qui marche, même si c'est pas gros, ça, une activité qui marche, et on comprend, bon, sa manière de gérer les choses, donc on comprend ça. Vous voyez. Donc, c'est très important de commencer par quelque chose. Mais n'attendez pas chaque fois, non, bon, OK, on va attendre avoir beaucoup d'argent avant de commencer. Voilà, commencez par quelque chose. Moi, j'ai commencé, bon, je ne vais pas vous dire que j'ai commencé par les restaurants. J'ai commencé par d'autres choses, l'élevage. Euh, j'ai commencé par l'élevage. Euh, j'ai commencé par le jeu, donc tout ça là. Donc, la chose marchait. Donc, comme je voulais combiner l'élevage avec la restauration, donc je m'étais dit, il faut que je crée un restaurant auquel où toute la nourriture, et les poulets, les œufs, tout ça quitte la ferme, ça vient. Donc, c'était ça mon objectif. Mais je vais vous dire, garantir que je suis satisfait. Donc, par rapport à ça, quand la banque regarde votre investissement, vous avez une ferme, vous avez un hôtel, vous avez un restaurant, vous avez une boîte de nuit, vous avez un supermarché. Lorsque la banque regarde tout cela et que la banque voit que vous êtes en train de faire des dépôts de transactions, même si vous voulez 100 millions de francs CFA, vous voulez des 100 millions de francs CFA en crédit bancaire, la banque va vous débloquer ça. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, tous ceux qui sont des jeunes entrepreneurs et qui veulent vraiment avancer, acceptez le début. Le début peut être difficile, mais c'est un point d'application auquel ça va vous aider à avoir la fidélité, la confiance avec les banques. C'est tout si vous voulez faire des grands projets au futur. Donc, c'était ça le but de cette vidéo. Donc, je pense qu'on a terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous massivement. C'est très important. Abonnez-vous massivement. C'est très important. On est à un petit doigt de l'objectif. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Il est 11h ici. Donc, je m'en vais à la piscine. Bon, je viens de me réveiller. Je m'en vais à la piscine avec un jus d'orange à côté. Voilà, faire un peu une belle vie parce que, comme je l'ai dit, en tant qu'entrepreneur, il faut savoir, voilà, il faut savoir mettre les choses au paquet. Il faut savoir aussi jouir de sa vie, la liberté. Voilà, rester dans la piscine jusqu'à 13h et voilà, manger mon repas de midi parce que je viens de me réveiller. Donc, manger mon repas de midi à 13h comme ça, repartir un peu dormir, des fois jouer aux jeux vidéo. Voilà. La vie comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus compliqué que ça? Non, dites-moi la vérité. Parce que si vous refusez d'investir et que vous voulez rester, voilà, vous voulez rester traîner, ça va vous compliquer la tâche. Ça va vraiment vous compliquer la tâche. Parce que nous, quand il pleut, nous, on dort. Quand il y a trop de soleil, on a de la piscine. Et lorsqu'il neige, on est à la maison en train de dormir. Voilà. Bon, je ne dis pas qu'il neige ici en Afrique actuellement. Ben, c'est un exemple que j'ai pris pour vous dire, voilà. Je vais après vous montrer la maquette du nouveau projet. Le nouveau projet qu'on est en train de commencer. C'est un projet très formidable. Je vais vous montrer ça dans la vidéo prochaine. Voilà. Sur ce, abonnez-vous et passez une excellente journée. Si vous avez des questions, posez-les. Ce que j'ai dit dans le début de mes vidéos là, j'ai dit, moi j'ai fait ces vidéos là pour vous. Prenez comme exemple ceux qui veulent vraiment avoir cette liberté financière là. Le travail c'est le secret de réussite. Si vous bossez dur, pour vous ça va sortir, ça c'est clair. Mais ne bossez pas dur dans l'inverse. Il y a des gens qui travaillent dur mais ils ne gagnent pas. Tout simplement parce que vous faites ça très mal. Si vous avez des questions, posez-les. Nous sommes là en tant que professionnels pour vous accompagner, pour vous aider. Mais si vous ne posez pas vos questions, vous allez travailler très dur. Mais en fin de compte, vous allez vous rendre compte que non. Pourquoi est-ce que je travaille dur mais je n'ai pas assez? C'est parce que vous prenez la chose, vous travaillez mal. C'est vrai qu'il faut bosser dur, mais il faut bosser avec intelligence. C'est pour cela qu'on est prêt à vous accompagner. Voilà, sur ce, bye bye.